Les mystères de la plage d'Émeraude. Le soleil se levait lentement sur l'horizon, plongeant la plage d'Émeraude dans un éclat doré. Cette plage, nichée au cœur d'une baie secrète, était réputée pour ses sables d'une couleur verdâtre rare, teints par la réflexion des algues marines. Les vagues caressaient le rivage avec une douceur presque surnaturelle, tandis que les mouettes tournaient dans les airs, émettant des cris joyeux. Au début de l'été, un groupe d'explorateurs, composé de l'intrépide capitaine Jacques Leclerc, de son fidèle ingénieur Augustin Moreau, et de la brillante géologue Élise Durand, arriva à la plage d'Émeraude. Leur mission était de découvrir les secrets cachés de ce lieu mystérieux, dont les légendes parlaient depuis des siècles. Le capitaine Leclerc, un homme de haute stature avec une barbe imposante, était un aventurier dans l'âme. Son regard perçant et son air déterminé trahissaient une passion pour les mystères de la nature. À ses côtés, Augustin Moreau, un ingénieur de génie avec des mains toujours pleines de cernes de pétrole, s'occupait des aspects techniques de leur voyage. Enfin, Élise Durand, la géologue, était fascinée par les formations rocheuses et les minéraux rares qui ornaient la plage. En débarquant, ils furent accueillis par un panorama à couper le souffle, des dunes dorées, des formations rocheuses sculptées par les vents, et une mer d'un bleu profond qui semblait se perdre à l'infini. La chaleur était étouffante, mais l'air marin apportait une fraîcheur bienvenue. « Mes amis, nous sommes arrivés », annonça le capitaine Leclerc avec enthousiasme. « Nous devons d'abord explorer la plage et prendre des échantillons. Je suis persuadé que cette plage cache bien des secrets. » Le groupe se mit au travail. Élise, armée de ses outils de géologie, commença à examiner les strates de sable et les roches autour de la plage. Ses yeux brillaient à la vue de formations minéralogiques qu'elle n'avait jamais rencontrées auparavant. Augustin, quant à lui, montait des instruments sophistiqués pour mesurer les propriétés physiques du sable et de l'eau. Alors que le soleil atteignait son zénith, une découverte inattendue fut faite. En creusant à la base d'une dune, Élise découvrit un vieux coffre en bois, usé par les années. Le coffre était orné de motifs marins et semblait très ancien. L'excitation fut palpable. Le capitaine Leclerc s'approcha pour inspecter le coffre de plus près. « Ce coffre pourrait contenir des trésors oubliés, » dit-il en posant ses gants de cuir. « Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. » En ouvrant le coffre, ils découvrirent des parchemins anciens, des pièces d'or ternies et divers objets mystérieux. Parmi les documents, un vieux manuscrit attirait particulièrement l'attention d'Élise. Il était écrit en une langue ancienne, presque illisible, mais elle parvint à déchiffrer quelques mots. « Regardez ça !» s'exclama-t-elle. Il semble que ce soit un journal de bord d'un explorateur des temps anciens. Il parle d'un trésor caché et d'un danger imminent. Le capitaine Leclerc, les yeux brillants d'excitation, demanda « Que dit-il d'autre ?» Élise continua sa lecture, révélant des détails fascinants sur un trésor perdu, caché quelque part sur la plage, et sur un phénomène naturel qui pouvait être à l'origine de la couleur étrange du sable. Le groupe décida d'explorer les environs en suivant les indications du manuscrit. Ils se dirigèrent vers un vieux phare abandonné, situé à l'extrémité de la plage. La structure, bien que délabrée, offrait une vue imprenable sur l'océan et les dunes environnantes. En grimpant les escaliers en colimaçon du phare, ils trouvèrent une chambre secrète cachée derrière un panneau dérobé. À l'intérieur, un autre coffre, beaucoup plus élégant, était enfoui sous des couches de poussière. Le coffre était magnifiquement décoré avec des motifs d'algues et de coquillages en argent. Le capitaine Leclerc ouvrit le coffre avec soin. À l'intérieur, ils trouvèrent des artefacts anciens, dont des bijoux en forme de créatures maritimes et un magnifique globe en cristal. Le globe semblait contenir une carte ancienne et détaillée de la plage, avec des indications pour une exploration plus approfondie. Le groupe décida de suivre les nouvelles indications de la carte. Ils passèrent le reste de la journée à explorer des grottes cachées le long de la côte, découvrant des formations géologiques incroyables et des cavernes secrètes remplies de minéraux précieux. Lorsque la nuit tomba, la plage d'Émeraude se transforma en un spectacle enchanteur. Les étoiles scintillaient dans le ciel sombre, et la lumière des lanternes des explorateurs se reflétait sur les vagues, créant une atmosphère magique. Le capitaine Leclerc, Augustin, et Élise se réunirent autour d'un feu de camp pour discuter de leur découverte.
Ils étaient tous impressionnés par la beauté et le mystère de la plage. Le coffre qu'ils avaient trouvé contenait non seulement des trésors matériels, mais aussi des indices sur les merveilles naturelles qui entouraient la plage. Le lendemain, ils poursuivirent leur exploration avec un enthousiasme renouvelé. La plage d'Émeraude, avec ses mystères et ses trésors cachés, s'avérait être un lieu d'une richesse inégalée. Le groupe était déterminé à percer tous les secrets de cet endroit extraordinaire. Finalement, après des semaines d'exploration, ils quittèrent la plage d'Émeraude avec des souvenirs inoubliables et une profonde appréciation pour la beauté et le mystère de la nature. Leur découverte avait non seulement enrichi leurs connaissances, mais aussi renforcé leur passion pour l'aventure et l'exploration. La plage d'Émeraude, avec ses sables verts et ses légendes anciennes, resterait à jamais gravée dans leur mémoire comme un lieu de mystère et de merveille, un véritable trésor de la nature.